Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, on va suivre les événements et je vais vous poser une question. Comment ça se passe la CAN? Bien? Le Maroc, ils ont bien joué le Maroc quand même. Ça dépend pour qui. Ça commence déjà à chambrer. Vous avez vu en combien de temps? Combien de temps? 2 secondes. Le Maroc, ils ont bien joué. Bon, l'Algérie, ils ont bien joué aussi. Simplement, bon, voilà, hein, quelquefois, c'est... Non? Pas trop? Sénégal, c'est une bonne équipe. Sénégal, c'est une bonne équipe, hein. Ils vous ont battu? 2-0. C'est comme ça. Quelquefois on gagne, quelquefois on perd, hein. C'est comme ça la vie. Yawmun laka wa yawmun alek. Un jour pour toi, un jour contre toi. Voilà. La Tunisie est disqualifiée aussi. Heureusement qu'il y a le Maroc. Il y a beaucoup de Marocains ici, hein. Ah. Mais bon, nos frères algériens, ils ont été disqualifiés. Mais bon, voilà, hein. Ce n'est que partie remise. Hein? On les vengera. Ah, vous en avez marre de gagner l'Algérie. C'est vrai, vous avez gagné plusieurs coupes. Exactement. Ouais, mais ils gagneront la prochaine CAN, pourquoi pas. Alors, si ça en restait là, le foot, voilà, c'est du plaisir, on en parle, on rigole. Bon, à partir de 2 secondes, ça a déjà chambré, mais bon, voilà, c'est bon enfant, on va dire. Ça va, c'est du plaisir, raisonnable. Mais quand ça devient du délire, quand ça devient de la folie, quand les gens perdent les pédales, quand les gens perdent toute moralité, quand les gens, et là je m'adresse avant tout à nos frères et sœurs de foi, c'est ce qui m'importe particulièrement, quand les gens commencent à réagir avec des critères d'hypocrite, comme le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a parlé des critères de l'hypocrite, il a dit wa idha khasama fajar, lorsqu'il se dispute, lorsqu'il rentre, il se met en colère, eh bien, il perd toute moralité. Lorsque les gens oublient même qu'ils sont musulmans et qu'en face d'eux, il y a des êtres humains avant tout et plus particulièrement, là je parle de la CAN, des frères. Leurs frères en face d'eux et qui sont prêts à... Non, ils sont pas prêts. Ils insultent, ils dénigrent. Il y a des paroles de racistes. Il y a des comportements abjects. Jusqu'à ce que certains disent, j'espère que telle équipe d'Afrique ne gagnera pas parce que sinon les Champs-Élysées, ça va être une catastrophe. Oh, c'est des racistes. Non, non, c'est des gens qui en ont marre. Voilà, je ne généralise pas, ni d'un côté ni de l'autre. Je ne dis pas que dès que quelque chose de mal se passe sur les Champs-Élysées, c'est les Africains ou les Arabes, loin de là. Et je ne dis pas que tout le monde qui ne sont pas africains réagissent comme cela. Mais ça arrive. Ça arrive malheureusement quand il y a des coupes qui ne se passent même pas en Europe, eh bien quelquefois il y a des dégâts au nom du foot qui doit être avant tout un jeu, parce qu'on dit il joue au foot, c'est ça, hein, il joue, à moins que je me trompe. Il joue au foot, ça doit être un plaisir, mais pas du délire. C'est quoi le hukm du foot? C'est quoi le jugement du foot? Je parle encore une fois en tant que croyant, en tant que musulman. Al-aslu fil ashya al-ibaha, al-hil. La règle de base concernant les choses de manière générale, c'est la permission, c'est la licéité. D'accord? Le foot en soi-même, c'est permis, mubah, c'est permis, c'est halal. Pas de problème jusque-là. Je parle du foot en soi-même. Mais il y a une qaïda qui est connue, hein, qui est ma adda ila al-haram fahuwa haram. Toute chose qui même à la base est licite, eh bien, si elle mène de manière catégorique et sûre, je parle pas des cas où ça mène rarement, ou parfois, ou souvent, non. Catégoriquement vers une chose illicite, la chose qui à la base était licite devient haram. Le racisme, c'est halal ou c'est haram? C'est haram. Insulter son frère, c'est halal ou c'est haram? C'est haram. Se quereller avec son frère ou sa sœur pour un jeu, c'est halal ou c'est haram? Haram. Il n'y a pas de doute sur cela, on est d'accord. Eh bien, il y a des gens qui sont ivres. Le foot les a rendus ivres. Ils ne raisonnent plus. Ils ont le cœur aveuglé et l'esprit obscurci. Ils voient tout rouge ou tout noir ou ce que tu veux, ils ne voient plus rien. Ils deviennent fous, excusez-moi du terme, ils pètent les plombs à cause du foot. Eh bien, c'est similaire à l'alcool. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran concernant l'alcool? Innama yuridu shaytan an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha fil khamri wal-maysir. Shaytan ne veut que jeter parmi vous l'inimité,
l'animosité ainsi que la haine à travers le vin et les jeux ou le jeu d'hasard. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. Et il veut vous éloigner du rappel d'Allah et de la prière. Et Allah Azza wa Jal dit tout de suite après, n'allez-vous donc pas cesser? C'est-à-dire qu'Allah nous rappelle, arrêtez, stop, c'en est trop. Parmi les raisons de l'interdiction formelle des jeux d'hasard et de l'alcool, c'est quoi? C'est que souvent, ça crée de l'animosité et de la haine entre les gens. Et ça détourne de l'évocation d'Allah et de la prière. Donc ces choses-là ont provoqué l'interdiction formelle de quoi? Des jeux d'hasard et de l'alcool. Mais si le foot qui à la base est moubah permis et a comme conséquence les mêmes conséquences qu'ont l'alcool et les jeux d'hasard, donc on en déduit que le foot devient pour certaines personnes haram. Ça devient pour certaines personnes haram. Alors qu'on ne dise pas aussi que quelquefois le racisme vient que de l'extérieur. Mais ça touche tout le monde. Blanc, noir, européen, africain, asiatique, le racisme n'a pas de frontières. Et une fois de plus, on le voit à travers la canne, en Afrique. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé, ô vous, les hommes, ô vous les gens, d'un mâle et d'une femelle. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Et nous avons fait de vous des nations et des peuples afin que vous vous entreconnaissiez. Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah, ce ne sont ni les blancs, ni les noirs, ni les arabes, ni les français, ni les turcs, ni les je ne sais quoi. Ce sont les plus pieux. Voilà. C'est ce qui nous différencie auprès d'Allah les uns des autres. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Se disputer pour des grosses affaires. Bon, tu te dis, Shaitan a réussi à rentrer, c'était très pertinent de sa part parce que ça parlait de millions. Bon, parce que ça parlait d'héritage. Bon, parce que ça parlait de gros conflits, de trahison. Bon, mais quand ça parle de gars qui courent après un ballon de foot, mais c'est encore toi, si tu gagnais les millions, tu ne gagnes rien. T'es dans les tribunes et tu passes ton temps à critiquer des gens qui sont professionnels, qui gagnent des millions, si tu savais jouer bien au foot. Même quand tu te retrouves à 2 mètres du gardien de but, même quand le goal est pas là, t'as un pied carré, tu tires je ne sais où. Et tu te casses la tête, ah, ils sont nuls, tire, mais t'es nul. Et ils insultent le joueur. Mais ce qu'est le joueur là? C'est un être humain. Insan bachar. Et un jour il joue bien, un jour il joue mal. Ça veut dire que même s'il joue, regardez l'ingratitude de l'être humain, même s'il joue bien pendant 10 ans, le jour où il va rater un coup franc, un penalty, Allah est atik, nul, vendu. Les joueurs de foot, bientôt il leur faudra des gardes du corps. Quand ils rentrent dans le match, quand ils sortent, quand ils auront plus de vie, ils auront des primes de risque. Et moi, j'ai déjà parlé avec plein de joueurs de foot professionnels, ils se désavouent de tout cela, de cette animosité que crée quelquefois chez certains, je ne généralise pas, le foot. Ils se désavouent quelquefois de cette idolâtrie qui peut se trouver vis-à-vis, dans le cœur de certains, vis-à-vis de certains joueurs de foot. On idolâtre des joueurs de foot. Al-mar'u ma'aman ahab. La personne au jour de la résurrection sera avec celui qu'il a aimé. Tu peux aimer un sportif, tu peux aimer, même s'il n'est pas musulman, même s'il ne pas. Mais il y a une limite à avoir. On n'en fait pas une règle de vie. J'aime tous ceux qui aiment ce joueur, je déteste tous ceux qui détestent ce joueur. Et on fait tout pour leur ressembler, jusqu'à ce qu'il y a des parents, ils sont rentrés dans une psychose, ils forcent leurs enfants à jouer au foot, et il faut que tu joues et que tu sois professionnel. Mskin, il n'a pas compris qu'il y en a 1 sur 1 million qui devient professionnel peut-être. Bon, j'exagère, mais on se comprend. Et c'est plus un sport, c'est plus un moyen de pouvoir souffler et pouvoir ici avoir un moment de détente, même pour les enfants, etc., avoir une relation sociale avec d'autres. Non, non, c'est le meilleur, c'est celui qui se montre le mieux, c'est celui qui marque le plus de buts. Dès le plus jeune âge, on éduque certains enfants à être quelque part prétentieux, orgueilleux, manque de modestie, vouloir écraser les autres, et le seul objectif, c'est d'être une star.
Et peut-être le gamin, il veut pas, il dit moi j'aime le rugby. Non, tes mains, tu les mets dans tes poches, tu tires avec le ballon. Voilà, tu n'utilises pas tes mains. Je veux faire du basket. Non, et on voit la pression que mettent certains parents. Ouais, là, on rentre dans le délire. Donc on est passé du plaisir au délire complet. Et à partir de ce moment-là, pour ceux qui réagissent, je dis bien comme cela, ça devient haram catégoriquement. Aucun doute sur cela pour eux le foot. Amma des gens qui en font une partie de plaisir, qui regardent, c'est une bonne ambiance, bon enfant. Voilà, ça fait un peu mal. Bon voilà, ton équipe tu l'as soutenue, elle a perdu, pas de mal. T'encourages telle équipe, t'aimes ta patrie, t'aimes ton pays, aucun problème. Mais attention à ce à quoi a mis en garde l'islam. Le prophète alayhi afdalus salat wa azkat taslim, l'exagération dans le nationalisme. Moi je suis de tel pays, on est les meilleurs, les autres vous êtes des nuls, et on fait du jeu, du sport, un conflit de guerre et un conflit géopolitique. Où tu vas, ya Abdallah? Calme-toi. C'est un ballon rempli d'air et des gens qui jouent au foot et qui tapent dedans. C'est un moment de plaisir. À ce moment-là, quand on a compris ça, soutiens ton équipe. Regarde, moi j'aime, je suis d'origine franco-marocaine, je soutiens le Maroc. Le Maroc, ils ont gagné, hein. Et voilà, ça fait plaisir, il n'y a pas de mal à cela. Mais si le Maroc joue contre le Sénégal et le Maroc perd, je vais pas dire vous les Sénégalais, vous êtes des vendus. Non, ça reste mes frères et voilà, que le meilleur gagne. C'est compliqué. On est arrivé à ce stade-là où c'est devenu de la folie complètement pure et dure et les gens sont aveugles. On en est arrivé là et ça nous fait oublier tous les problèmes les plus importants. Ça nous fait oublier, je ne parle même pas de ceux qui, comme Allah Azza wa Jalla a décrit dans le Coran, quand il parle de l'khamr wal maïsir, wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salah, que à travers cela, shaitan, il y a le diable, n'oubliez pas, hein, il y a le nefs. Mais quand on devient fou, quand on s'énerve et commence à rabaisser, c'est plus on chambre gentiment une fois ou deux fois, non, mais pendant des heures. Et il y a shaitan qui est présent. Innama yuridu shaitan, shaitan veut. Donc shaitan rentre dans l'affaire, hein, il est de la partie, hein, lui aussi il joue avec toi, t'inquiète pas. Et quand ça devient de la folie et que cela te détourne aussi du rappel d'Allah et de la prière va sortir de son temps. Attends, il reste encore 5 minutes, il y a les prolongations. Là, il y a un gros problème. Sache que le foot à ce moment-là t'a rendu ivre. T'es une sorte d'alcoolique. Il te faut une cure. Ni plus, ni moins. Donc ça doit rester un plaisir. Et que le meilleur gagne. Walhamdulillah.